Salut les pêcheurs, je fais cette vidéo sur le canal là, Denis Vernet, donc c'est une pêche rapide. La vidéo je pense ne sera pas très longue, on verra. Donc je suis là 2-3 heures au maximum. En fait j'ai un rendez-vous cet après-midi, puis j'avais un petit peu de route, je savais que j'allais croiser le canal. Denis Vernet, je l'ai très peu pêché, donc j'ai décidé de m'arrêter, prendre de l'avance et puis tendre mes lignes. Donc j'ai choisi un morceau de bief très très court, hein. Entre les deux écluses il doit y avoir 150 mètres, 200 mètres, pas plus au max. Et j'ai choisi de pêcher vraiment le bourg pour pas perdre de temps en fait. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de tourner la vidéo ici, puis faire quelques photos. Voilà, j'avais pas eu le temps de chercher, prospecter, peut-être que je le ferai une prochaine fois pour passer un peu plus de temps ici. Donc ce matin en arrivant, c'est drôle, j'ai tout observé en fait des poissons en surface et en m'approchant j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de détritus en fait, des épluchures de bananes, de légumes et les carpes montaient en surface pour essayer de gober quoi. Donc je me suis dit bon bah c'est là qu'il faut que je pêche. Et j'ai préparé donc mes deux cannes, je les ai lancées et en fait les départs ils n'ont pas tardé, c'est parti direct tout de suite. Donc j'ai une première carpe dans l'épuisette. Et la deuxième canne est partie dans la foulée, donc j'ai encore les poissons dedans. Hein. Il va falloir que je mette les deux poissons dans la même épuisette, ça va pas être... Allez, je vous montre rapidement la première. Je vais pas faire de photos, on va rejoindre tout de suite l'eau. Et l'autre, je vais la prendre en photo parce que la bête écaille, c'est un petit poisson, mais ça fera un souvenir quoi. Voilà, premier poisson du canal Denis Vernet. Je fais les deux poissons, ils rentrent les deux dans la même épuisette. Hein. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas pêcher qu'à une seule canne, parce que si ça continue comme ça, il va y avoir quelques soucis au niveau de mon organisation quoi. Alors au niveau des appâts, j'ai décidé de combiner de la bille et du maïs doux. En fait le maïs doux j'utilise souvent dans des eaux que je connais pas. Je sais que c'est un appât fiable. Et j'ai décidé quand même de combiner avec des billes parce que je voulais quelque chose de concret. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de blanc ici et puis j'avais pas envie de me faire tout ramasser par les brèmes ou carassins. J'ai choisi des billes de petit diamètre et de la même couleur que le maïs pour une raison, c'est que en fait le maïs doux vraiment c'est une èche, un appât redoutable et j'ai toujours peur que les carpes se focalisent sur le maïs doux. Donc là pour le coup j'ai choisi des billes vraiment du même goût et on va dire plus ou moins du même calibre qu'une graine de maïs, mais surtout de la même couleur. Voilà, donc là il n'y a aucun risque à mon avis quand elles rentrent sur l'amorçage, elles font pas trop gaffe et puis elles prennent ce qui vient. Mais si j'avais choisi par exemple une bille d'une autre couleur, je pense qu'elles auraient été capables de prendre ce qu'elles préfèrent et je pense le maïs doux. En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois que les carpes se focalisent sur ça et passer à côté de ma pêche. Par contre, j'ai remarqué qu'au-dessus de moi, il y avait des lignes électriques, donc voilà, il faut que je m'en souvienne et que je fasse très attention. C'est un réel danger pour les pêcheurs hein, au bord de l'eau, quand on s'installe comme ça, surtout au bord du canal. Voilà. Donc, écoutez, on va voir ce qui se passe dans la matinée. J'espère que je prendrai des poissons et j'espère des plus grosses, quoi.
donc je fais un troisième poisson. Elle n'est pas très grande, hein. C'est vraiment le même gabarit que les deux autres. Je sais pas si on a des grosses ici, mais on va voir. En tout cas, ça fait plaisir. Des touches rapides. De voir un petit peu de poisson comme ça, c'est plaisant. Hop, hop, hop. Et elles sont jolies. Hein. Bonjour, bonjour. Je viens d'avoir la visite de la PPMA, le président et puis une autre personne super sympa. En fait, c'était un petit peu curieux quoi. Comme ils m'ont jamais vu, ils sont venus discuter avec moi et puis on a fait connaissance. Et puis moi j'en sais maintenant un petit peu plus sur le bief que je pêche. Donc il est pas mal poissonneux puisqu'en fait il y a pas mal de travaux plus bas et donc les poissons les ont mis ici. Je savais pas, hein, donc voilà. Peut-être pour ça que j'ai fait 3 carpes comme ça d'un coup. Et puis ils m'ont conseillé d'aller pêcher sur un bief un peu plus haut. Ils m'ont dit que les poissons étaient un peu plus gros. Il y a des parcours de carpe, enfin de pêche à la carpe pour la nuit, donc il y a de fortes chances à ce que je revienne quoi. Bon, il me reste très peu de temps là de pêche, mais peut-être que j'arriverai à prendre une carpe. Là ça s'est bien calmé parce qu'on a discuté au bord de l'eau, puis enfin sur la berge. En fait ils savaient pas, mais ma canne elle pêche à 3-4 mètres du bord quoi. Donc voilà, il s'est rien passé entre temps. Et mais bon, on va voir, peut-être que je referai un poisson. En tout cas c'est une bonne matinée, faire des rencontres. Ils m'ont donné leur carte de visite là où ils ont aussi une page Facebook, ils ont l'air de communiquer, hein, donc on ira voir ce qu'ils font, quelques photos et voilà. Voilà, donc ce sera mon dernier poisson. Je vais m'en aller. Donc elle est encore plus petite que les autres. Mais bon, ça fait des touches, donc ça va, je me suis pas mal occupé. Et donc j'ai eu Cindy au téléphone. Elle m'a dit que demain, elle serait bien là à la pêche, donc il est fort possible qu'on revienne dans le secteur. Peut-être pas ce bief, peut-être l'autre de l'autre côté. Donc ce sera une autre vidéo. Voilà. Allez, à bientôt.